Salut, bienvenue, c'est Joe et dans cette vidéo, je vais te montrer et t'expliquer ce qu'est un serveur Linux. Donc je vais utiliser beaucoup de termes en anglais, mais la raison que je vais faire ça, c'est parce que quand tu travailleras dans une boîte avec des équipes qui seront placées à l'international, ou si tu as, j'espère pour toi, la chance de voyager à l'international, travailler dans des boîtes dans des pays anglophones, donc, tu n'auras pas besoin de courir et pour aller regarder dans le dictionnaire pour convertir ce qu'on vient de te dire, comment tu dis ça en français. Le fait que j'essaie de t'apprendre à avoir l'habitude de connaître les mots en anglais, donc dès qu'on te dira on te parlera d'un élément, tu comprendras directement ce que cet élément veut dire. Allez, c'est parti. Maintenant, un serveur Linux, si je peux comparer ça avec ton ordinateur portable, il y a deux parties dans ton ordinateur portable. Il y a la partie palpable, que tu peux toucher, ton ordi, ok, là, avec ton clavier, et il y a la partie virtuelle, ok. La partie virtuelle, c'est le logiciel qui est à l'intérieur de ton ordinateur portable que tu peux toucher. Donc, Windows. Donc, ton ordi, c'est un ordinateur portable quelconque dans lequel on a installé Windows, ok, Windows OS, OS qui veut dire Operating System. Donc c'est le plus grand, le logiciel le plus important dans ton ordinateur. Pour un serveur Linux, c'est à peu près le même concept. Sauf que ça n'a pas la même forme qu'un ordinateur portable. C'est plutôt de forme rectangulaire. Et c'est un serveur. Ça, c'est la partie physique, palpable que tu peux toucher, dans lequel on a installé l'operating system Linux. Okay. Donc en fait, à chaque fois qu'on t'entendra un Linux serveur, tu sauras que c'est un serveur dans lequel on a installé un operating system Linux. Ok. Donc, souvent, les Linux serveurs sont, je ne sais pas si tu as déjà vu ça dans des films, donc ils sont souvent dans des grandes salles comme ça, et tu vois des grandes armoires, et ben tout ça c'est rempli de Linux serveurs. Mais bon, toi, où tu peux en trouver? Où peux-tu trouver un serveur Linux? Ok. Bah, tu peux pas aller dans un magasin comme, je te donne un exemple, Carrefour ou la Fnac, aller acheter un serveur Linux parce qu'ils n'en ont pas et ils vont pas t'en vendre. Ce qu'il faut que tu fasses, il faut que tu ailles dans un cloud hosting provider. Ok. Un cloud hosting provider, les trois qui sont les plus connus, ce sont Amazon Web Services, AWS, donc AWS, Cloud, ok, Cloud Platform de Google et Azure de Windows, ok. Donc ces trois-là, ce qu'ils feront en fait, tu faudra que tu ailles créer un compte chez eux et ils te permettront d'avoir accès à autant de serveurs que tu as besoin selon ton budget. Ok, c'est pas une chose qu'ils vont t'envoyer par la poste que tu peux tenir. Non, ils te donneront l'accès à un serveur et avec certains tools, certains programmes, tu pourras te connecter directement à ton serveur sur ton compte de Cloud Hosting Services, soit AWS, soit Google Cloud Platform, ou soit Windows Azure. Maintenant, que contient un serveur Linux? Il y a quoi à l'intérieur? Bon, c'est comme ton ordinateur portable, il y a un CPU, ok, un CPU qui est le cœur qui fait tout fonctionner dans l'ordinateur. Il y a de la mémoire et du storage. La mémoire, c'est comme les RAM, ok, c'est la mémoire courte, on va dire, de ton ordinateur. Et le storage, c'est plus comme ton disque dur, où tous tes fichiers seront gardés. Bon, en parlant de fichiers, un Linux server contient des fichiers, beaucoup de fichiers, différents types de fichiers. Il peut avoir des scripts, des fichiers banals, des fichiers binary, tu peux avoir des images et des vidéos, mais tu ne pourras pas les voir. Donc c'est rare qu'on mette des images et des vidéos sur un serveur Linux. Il y a des directories qui sont en fait seulement des dossiers. Il y a des users and des groups. And groups, donc les users sont les utilisateurs et groups c'est des groupes. Donc il y a des utilisateurs que tu pourras regrouper ensemble par groupe. Comme chaque différente équipe dans une boîte. Ok. Donc, prochain. Maintenant, pour communiquer avec d'autres serveurs Linux,
parce qu'il n'est pas isolé, il faut qu'il communique. Donc il y a les network interface et les ports. Donc je ferai une autre vidéo pour expliquer ça plus en détail, mais c'est ça qui te permet de communiquer avec d'autres serveurs. Et pour finir, ça c'est pas quelque chose qui est à l'intérieur forcément du serveur, mais tu communiques avec ce serveur par ce qu'on appelle un terminal. Ok, un terminal, c'est un écran comme ça, qu'avec des textes, un peu comme dans Matrix. Donc avec un fond noir en général et écrit en blanc, ou avec un fond blanc et écrit en noir. Ça dépend de la préférence du développeur ou de la personne qui est sur le serveur. Mais en général, ce sera un fond noir et écrit en blanc pour avoir l'habitude. Donc la plupart de mes vidéos seront comme ça. Okay. Donc, maintenant, il y a différentes familles de operating system Linux. Il y a Red Hat. La plupart de mes vidéos, tu verras, j'utilise souvent des serveurs Red Hat pour faire mes vidéos. Et Red Hat a un terminal. Cependant, il y a d'autres familles de OS Linux qui ont des GUI, ce qu'on appelle GUI, G-U-I. Et ça veut dire Graphical User Interface. Okay? Et ça, c'est la partie visuelle. C'est comme dans ton ordinateur, tu vois, il y a la souris, tu regardes des vidéos, tu peux cliquer, drag and drop, déplacer des choses. Et ça se fait grâce au GUI. Par contre, sur le terminal, il n'y a rien de tout ça. Tu ne peux pas avoir d'image, pas avoir de vidéo. Il n'y a que du texte. Mais d'autres familles de Linux comme Ubuntu, ils ont un GUI. Et Debian aussi a un GUI. Et les trois font tous partie de la famille Linux. Maintenant, qu'est-ce que tu peux faire avec un serveur? C'est bien beau tout ça, j'ai compris. Mais en fait, on fait quoi avec un serveur Linux? Surtout dans les boîtes informatiques. On entend toujours parler de serveur. Un serveur Linux peut contenir un website, un site internet. Il peut contenir des applications que tu peux accéder par rapport de ton téléphone ou de ta tablette. Okay? Et il peut contenir une base de données. En anglais, on appelle ça database. Okay? Maintenant, quand tu relie ces trois éléments ensemble, ça fait le système informatique d'une boîte. Bon, là, c'est la version très simplifiée, hein, mais c'est pour que tu comprennes le concept. Parce que tu peux aller sur un site internet amazon.com et sur ton ordinateur portable, passer une commande et après aller sur ton téléphone dans l'application maintenant amazon.com et tu verras que la commande est là. Comment ça se fait? Parce que le site internet et l'application sont reliés à la base de données. Donc, voilà, c'était la petite vidéo pour t'expliquer ce qu'était un serveur Linux. J'espère que tu as très bien compris. Si tu as plus de questions, mets-moi dans les commentaires, pose-moi la question dans les commentaires. Et puis bon, je vais te poser une question du jour. Que veut dire AWS? Donc voilà, que veut dire AWS? Mets-moi la réponse dans les commentaires. Et je te vois dans la prochaine vidéo. Ciao.